Salut à tous, alors vidéo de l'ensemble des pipes que j'utilise, voilà, actualisé on va dire, même si ça n'a pas trop bougé, bon voilà, ça m'a été demandé. Le fait est que j'ai chopé le Covid il n'y a pas longtemps, donc je suis resté pendant 2 semaines là je crois sans faire de vidéo. Donc voilà, j'ai encore un peu de la toux un peu fatigante, donc je vais pas, en ce moment je fume pas du tout. Donc voilà, c'était l'occasion de vous faire un petit tour. Et puis alors l'envie est là, hein, je vous rassure. Surtout que j'ai vu des vidéos de la nouvelle chaîne qui s'appelle Si on fumait la pipe, que je vous invite à aller voir, qui vient de commencer. Donc il faut le motiver, hein. Bon, il a l'air tout à fait motivé, mais voilà, il faut pas hésiter à voilà, lui donner votre avis sur sa chaîne parce que c'est assez sympa. J'aime bien l'esprit. Voilà, c'est très posé et voilà, donnez-lui votre soutien si ça vous plaît bien sûr. Alors, on commence par le haut du haut. Alors, j'espère que vous n'aurez pas trop long. Vous avez une vieille, un vieil obus là, une vieille douille ciselée. James Bond, parce que James Bond c'est super classe. Voilà. Alors, tout en haut, on a celle-ci que vous avez vue récemment. Alors, j'oublie tout le temps la marque, attendez. Je vais regarder. C'est là. Pipe italienne, attends, jamais sous mon Armellini. Armellini, voilà, c'est marqué sur le côté, je ne sais pas si vous allez le voir. Armellini, faite en Italie, pipe italienne. Bon, ça va pas zoomer, on va pas s'embêter, c'est rapide, hein, c'est un tour rapide. Que je fume assez souvent, mine de rien, très trapu. Alors ça fait très large en dessous, c'est un peu disgracieux en dessous, mais sinon le reste est très 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 sympa. Je l'aime beaucoup en fait, je la fume pas mal. Ensuite on a la OMS Pipe, je vais essayer de cadrer là où je regarde. Donc la pipe américaine, que je fume beaucoup moins parce que, alors je crois que c'est ma préférée quasiment, hein. C'est juste magnifique, j'adore. C'est à la fois très moderne et à la fois très classique. Pipe droite, très gros foyer, même si j'ai des gros pouces. Mais que du coup je fume pas beaucoup parce que je l'emmène souvent, je fume rarement à la maison, donc voilà, je la fume pas tellement, mais et puis c'est surtout qu'il faut avoir le temps, quoi. Pour un gros foyer comme ça, voilà. Une collection de Zippo, mais j'en ai d'autres un peu partout. C'est ceux que j'utilise le moins, on va dire ceux-là. Ensuite, la première hauteur. Alors comme vous allez le voir, les pipes les plus belles et celles que je préfère au niveau physique, c'est pas forcément celles que je fume le plus. On va commencer par la droite, la Dracula que je garde pour le Cult Blood Red Moon. Donc je la fume pas beaucoup. Mais je pense fumer d'autres arrows cerises prochainement dedans. Mais je la réserve vraiment pour les arrows cerises de qualité. Celle-ci, c'est une autre Peterson Dracula. J'aime beaucoup ces pipes. Alors attention, la finition chez Peterson. Vous pouvez avoir des surprises, hein, elles sont pas toutes exactes. Certaines sont brillantes, certaines sont mates. Il faut faire attention à ça. Voilà, donc ça c'est un modèle numéro 03, il me semble. Mais voilà, elle est super. Elle est vraiment super, j'adore les pipes Peterson. Voilà, mais là, alors celle-là, c'est un petit peu pour tester un peu plus de tabac cerise, hein, forcément, avec l'embout rouge. Celle-ci, vous la connaissez, c'est ma Ballandis, un petit brûle-gueule que j'adore. Alors c'est une Ballandis que j'ai reçue de Pologne, hein, que j'ai commandé en Pologne via eBay. Si je me trompe pas, je l'adore. Celle-ci, je la fume, j'y fume essentiellement du Captain Black Grape. Voilà, au raisin, mais alors elle me sert à tester beaucoup de tabac, cerises, fruits rouges, etc. Celle-ci, idem, c'est une poker poirier que vous avez déjà dû voir. Il me semble que j'ai fumé aussi des naturels dedans. Je l'aime bien. Celle-là, elle est très très légère. Bon alors par contre le foyer est assez petit, donc bon, des fois c'est pratique quand je veux pas fumer beaucoup, voilà, mais très très légère. Celle-ci c'est une vieille Rop que j'aime beaucoup aussi, là-dedans c'est là-dedans que j'ai testé là, pour la première fois le Cult qui est là-bas, Blood Red Moon. Donc voilà, la plupart du temps je fume des arrows voilà, fruités aussi là-dedans, c'est un peu l'étage. Et là on a trois pipes différentes, je vais essayer de me stabiliser, voilà. Là-dedans, ça va être beaucoup plus les arrows vanille. Alors surtout dans celle-ci. Celle-ci, c'est une... alors attendez, bougez pas. Ouais, c'est une Chacom.
CC, il me semble que c'est Chacom ou Comoy. Non, Chacom Bayard, Chacom Bayard. Les dessins sont très beaux. Ce qui est dommage, c'est qu'elle est mate. Enfin, dommage, oui et non. Mais un petit vernis, ça aurait été pas mal. Avec un filtre métallique dedans. J'ai fini par m'y faire au filtre métallique, j'ai pas envie de les enlever. Bref, celle-ci, c'est une... Donc, pipe droite, très sympa. C'est une des plus fines que j'ai. C'est une bruyère sélection. Je l'avais déjà montré dans une des toutes premières vidéos. Excusez-moi si je filme pas exactement où je regarde, mais... donc j'ai refait complètement le foyer là. Vous voyez, c'est encore un peu noirci au bout. C'était une pipe à mon père, donc voilà, j'y tiens beaucoup. Et elle fume plutôt bien. Elle a tendance un peu à se boucher parfois, mais donc dans celle-là, je fume pas mal de naturel. Hein. Bon, elle est en haut parce qu'elle ressemble pas mal aux autres, je sais pas. Celle-là, c'est ma petite Dodu, donc alors que j'ai acheté avec l'autre Dodu là. Je les appelle comme ça, moyen mémotechnique. C'est une Mayonne avec un embout en corne qui est pas très agréable. La lentille en fait est pas agréable. Habituellement j'aime bien ne rien mettre sur les embouts en corne, mais voilà. Et je l'adore. Il y a un gros filtre métallique en revanche qui est pas hyper pratique pour éviter les glougloutements. Mais voilà, ciré là, vous voyez, verni, très joli. J'aime beaucoup la forme. J'aime beaucoup la forme, c'est une pipe que j'apprécie beaucoup et j'ai fumé là-dedans la première fois, je crois que c'était un McBaren classique loose cut. Vous voyez, elle me laisse des souvenirs en mémoire, donc c'est que j'ai bien choisi. Ici, on va passer par la gauche. Là, on a la Savinelli Alligator, donc bleu. Pour l'instant, le vernis a tenu, la couleur a tenu. Très très belle, hyper légère, alors ça donne un petit aspect un peu fragile, je trouve, à la pipe. Voilà, un beau foyer. J'y fume un petit peu les arômes qui me viennent. Souvent les arômes orange. Un petit peu à l'orange dedans, mais bon, il peut y avoir d'autres arômes là-dedans. J'utilise pas mal. Celle-là, c'était une pipe que j'avais achetée il y a fort longtemps, quand je voulais me remettre à fumer la pipe, sur smoking.fr, je crois. Donc une no-name, voilà. Bon, ça fait le travail. Souvent, je fume des naturels que je connais pas trop là-dedans. Ça, c'est la pipe chinoise. Faite à la main, il y a marqué Muxiang, voilà, je cherchais le nom. Muxiang droite. Le vernis a l'air assez épais, bon, c'est joli, hein, ça, le fini est joli, mais ça fait pas un vernis habituel, quoi. Donc voilà, c'est curieux. Mais elle fume pas mal. Je fume dedans des flakes, les capstans. Souvent, je fume du capstan là-dedans. Celle-là, c'est une pipe que j'avais gagnée sur le site de Tabacose, enfin le site, la chaîne, voilà, qui aime bien refaire les pipes, donc je suis content. J'ai des pipes de stars de YouTube, donc je suis très content. Non, mais super, j'aime beaucoup cette pipe. Alors il y avait un petit défaut là, je trouve, au niveau du tuyau. C'était un peu curieux là, la différence de couleur. Je sais pas si c'était lui qui avait repeint, mais ça fume bien. Alors celle-là, c'est pareil, j'utilise pas mal pour les tests de tabac un peu naturel. Voilà, qui pourrait un peu chauffer la pipe parce qu'elle est assez épaisse. Celle-là, j'aime bien aussi celle-là, je me rappelle plus c'est la Seta. Ouais. Pipe Seta donc mon premier contact avec NG Pipes, qui m'en avait fait don de deux, des jumelles, dont une que j'ai fait gagner sur la chaîne. Et je l'adore pour fumer des tabacs aromatiques. Assez fort souvent, même si le foyer est assez gros, donc voilà, il y a un bon fumage. Hop. La Chacom Punch, alors elle est magnifique, super belle, un brûle-gueule. Je fume le 1637 là-dedans, c'est très très agréable et j'aime bien la fumer plutôt à l'automne, automne-hiver. Là c'est une deuxième de Tabacose, je la trouve super jolie celle-là. Il avait bien réussi. Et celle-là, je la fume plus que l'autre. Gros foyer, très trapu. J'aime bien, ça me fait penser à lui quand je la fume. Et pour les tabacs naturels. Voilà. Un peu costaud, voilà, c'est un peu son style de fumage aussi. Alors ça c'est la Maïs Cornell & Deal. Alors à l'époque j'avais dédié un tabac, mais je sais plus lequel c'était. Je l'utilise pas beaucoup parce que je l'aime beaucoup, je la trouve très sympa et il n'y a pas de filtre dedans. Donc j'essaye de me la préserver. Bon voilà, j'ai pas encore décidé. Celle-ci,
c'est pareil, c'est un des modèles très réussis Missouri Meerschaum, la Cole Younger. J'aime bien parce qu'elle est ronde en dessous, donc elle est très confortable à tenir en main, hyper légère. Celle-là, j'aime bien les tabacs légers. Ça peut être aussi des aromatiques légers comme le Kentucky Bird. J'aime bien fumer le Kentucky Bird là-dedans. Je crois que c'était, je l'avais dédié à ça. Et la lentille, elle ramasse un petit peu là, le plastique. Il a tendance à vite, à pas très bien vieillir. Celle-là, c'est une Missouri Meerschaum Poker qui est magnifique. Alors Missouri Meerschaum, oui, en collaboration avec Dagner Pipes. C'est un peu le même style que OMS. Hein. C'est une boîte qui fabrique des pipes un petit peu style vintage comme ça, poker très belle. Celle-là, je la dédie au Cult Militia. Je la fume pas beaucoup du coup parce que c'est mon tabac préféré et en fait mon tabac préféré je le garde égoïstement de côté mais je le fume pas tant que ça. Ce qui est un peu idiot, hein, je vous dis pas le contraire. Ça c'est une pipe qui a été fabriquée à Saint-Claude, héritage de mon père, c'est une Vuillard. Il y a un V dessus, on le voit aussi. Il a fallu que je la retape pas mal, surtout au niveau du tuyau. Voilà, alors il y a un petit aspect mat qui est resté sur le tuyau parce que je l'ai pas, j'ai pas le matériel pour polir correctement les tuyaux, mais c'est pas bien grave, hein, ça fait très propre en tout cas. Elle reste très propre. Et alors donc ça c'est pareil, c'est pour les non aromatiques. Hein. La plupart de ces pipes là, c'est pour les non aro, sauf la Savinelli et la Spipsetta. Et puis la Maïs Dagner Pipe. Gros foyer, donc c'est pareil, gros foyer, je la fume, c'est pas des pipes que je fume très très souvent, mais bon, la Savinelli, elle a beau être grosse, le foyer est pas si gros que ça, donc voilà. En dessous, on va avoir une Peterson que j'adore, alors celle-là, c'est moi qui l'avais acheté du coup après chez NG Pipes, parce que finalement, en regardant son site, à force, il y en a une qui m'a fait de l'œil. Et celle-là, je la dédie au Latakia. Tabac Latakia, alors j'en fume pas souvent, c'est pour ça que j'en ai qu'une seule de dédiée. Mais un beau foyer, hein, et elle fume super bien avec les vapeurs qui partent par le dessus. C'est assez exquis quand le tabac est doux. Pour les tabacs doux comme ça, et l'attaquer en général c'est pas très fort, donc c'est cool. Là vous avez ensuite du 1637 que je garde ici. Tiens, vous avez la carte de NG Pipes qui est ici. Des boîtes, alors elles sont vides. Non, celle-là n'est pas vide, la Militia. Mais sinon, en général, ouais, celles-là sont vides. Je les ai remis dans autre chose. Le Holger Danske que j'ai adoré. C'était un de mes gros coups de cœur du début. Ah si, il y en a dedans. C'était un de mes gros coups de cœur du début. Le Holger Danske. C'est un peu mes coups de cœur. Oui, c'est un peu mes tabacs fétiches. Hein. Connoisseur, Cult Blood Red Moon, Cult Bleed Militia. C'est vraiment des super tabacs. Là, j'ai des souvenirs. J'ai un cendrier de Londres. Hein, voilà, parce que Londres, j'y suis allé quand même quelques fois. Collection de briquets, bon c'est un peu le bazar. Là c'est des boîtes vides en bas. Voilà, et là j'ai des pipes qui traînent, là, une pipe maïs chinoise, une pipe chinoise bruyère toute petite pour faire les tests. Là-dedans en fait, je ne m'en sers pas pour arroser les plantes, mais pour remplir les briquets, j'ai mis de l'essence F dedans, et ça me permet de recharger les briquets. Je ne vais pas vous montrer tous les accessoires, mais là par exemple, il me reste encore quelques pipes. Je vais m'asseoir comme ça parce que j'en ai marre d'être debout. Donc là j'ai quelques briquets encore que j'utilise quand je suis chez moi. Des tasses braise, c'est celui-là que j'utilise le plus souvent quand je suis dans le jardin, comme ça ça fait vraiment tout. C'est bien pratique. Attendez, je remets tout ça. Hop là. Alors là j'ai des pipes, donc Missouri Meerschaum. Celle-là j'utilise pour fumer souvent. Alors c'est celle-là ou celle-là? Je crois que c'est celle-là. Celle-là, les courbes. Celle-là est courbe. Alors ils sont pas mal ces racks en bois là que j'ai fabriqué là. Mais ça prend un peu de place, c'est le seul problème, mais c'est un peu plus facile là quand hop, on met la pipe et ça tient tout seul. Donc Halsbo Sungold, je sais plus ce que j'ai dit, Halsbo Sungold. En fait là-dessus je fume un peu tout avec donc Missouri Meerschaum, il y en a une ici et une ici et une ici, voilà. Ça fait beaucoup de Missouri Meerschaum. Ce qui est embêtant, c'est que vous voyez, les tuyaux jaunes, ils ont tendance à se décolorer pas mal. Celle-là, j'aime bien parce qu'elle a une base assez ronde. Et en fait, les pipes maïs, hormis les toutes petites que je vous ai montrées du début, les grosses Missouri Meerschaum, je suis pas hyper fan parce qu'elles sont tellement traitées pour devenir très dures en fait,
Traitement, alors ça doit être un vernis à base de miel ou un truc comme ça, je sais pas trop, je m'y connais pas trop. En tout cas thermique plus, quelque chose qui rajoute par-dessus. Et du coup elles sont assez lourdes et elles sont moins confortables. Et ouais, j'ai presque plus de plaisir à fumer dans des maïs chinoises. Vous voyez, il y en a qui traînent là. Là, les maïs chinois, c'est vraiment quand je veux fumer vite fait, hop, j'en attrape une et puis basta, quoi. Là, j'ai ma pipe en terre. J'en ai qu'une. Et elle me fait un peu office de pipe écume de mer, même si c'est pas les mêmes choses, hein, les mêmes caractéristiques. C'est une Gambier, je crois, c'est ça. C'est attendez. Ouais, Gambier, c'est marqué de l'autre côté. Gambier, avec un tuyau très très long. Alors à nettoyer, c'est impossible, mais j'aime bien pour les tabacs naturels. Voilà, j'aime bien fumer les tabacs naturels là-dedans. On m'a fait cadeau de 2 pipes américaines. Alors je crois que je les avais déjà montrées. Celle-là, je regarde en même temps. Attendez, je vais la mettre sous mes yeux. C'est une Plumb, Dr Plumb, voilà, Dr Plumb. Alors encore un peu sale au niveau du tuyau, mais alors c'est rigolo parce que vous voyez, on a le tuyau qui arrive juste en dessous, un petit peu comme les maïs. Je crois que je l'ai fumé une fois celle-là. Je sais plus là, je sais plus. Et celle-ci, alors je l'aime un peu moins belle, je trouve, un peu décolorée ici. C'est une The Pipe. The Pipe, c'est marqué dessus. Oui. Bon, ça doit être du bas de gamme, mais bon, à mon avis, ça fait le travail. Mais elle est très froide en main, j'aime pas trop. Je suis pas très fan, ça m'inspire pas. Mais bon, bref. Voilà, et puis je peux vous montrer là à côté. Alors, je vais pas vous montrer toute la réserve de tabac ouvert, mais ça, c'est les boîtes neuves que je garde à côté de moi. Bon, il n'y a que 2 rangées, hein, je vous rassure. Boîte neuve, et puis à côté, vous avez les blagues neuves, donc tabac naturel, et puis après en dessous, vous allez avoir du Kentucky Bird, du Captain Black, tous ceux qui sont en sachet double, là, c'est du c'est du Captain Black, pardon, avec du matos. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère que ce petit tour de rack vous aura plu. Voilà, je cherche pas de pipe en particulier, il y a peut-être quelques personnes qui me feraient de l'œil, mais voilà, bon là, avec tout ce que j'ai, là j'ai une rotation qui est correcte, et pour l'instant, voilà, j'ai réussi à me contenter de tout ça, ce qui est déjà pas mal, hein, mais après chacun voilà, ses goûts et tout, mais voilà, donc vous avez vu, il y en a qui tournent plus que d'autres, que vous voyez plus souvent en vidéo. Voilà, donc ça me permettra peut-être de faire tourner celles voilà, qui sont un peu moins fumées. Pourquoi pas, on verra ça pour la suite de l'année. Prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt, et allez voir donc la nouvelle chaîne, là, Si on fumait la pipe. En tout cas, moi quand j'ai vu ces premières vidéos, ça m'a bien donné envie de fumer. Malheureusement, c'est un peu compliqué en ce moment, donc voilà, ça me tarde de vous refaire une prochaine vidéo. À très bientôt.